السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله وبشر الله سبحانه وتعالى وجمال على القبول سبيل الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. Assalam famille, assalam les compagnons, ainsi qu'à tous ceux qui vont suivre ceux-là dans la voie de la droiture. Alhamdulillah, donc on est toujours sur le tafsir de Surah Al-Fatiha. Donc on va passer. Hier, on a terminé le tafsir du verset 2 vers Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, le troisième verset c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. قوله تعالى الرحمن الرحيم. الرحمن صفة للفظ الجلالة والرحيم صفة الأخرى. والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن وصفه والرحيم فعله. ولو أنه جيء بالرحمن وحده أو بالرحيم وحده لشمل الوصف والفعل، لكن إذا اقترن فسر الرحمن بالوصف والرحيم بالفعل. Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, comme c'est qu'on dit dans Surah Al-Fatiha. Ar-Rahman, sifatun lilafz al-jalal. Ar-Rahman, c'est un attribut d'Allah, c'est un qualificatif d'Allah. Allah kam makutuli. Et que Ar-Rahman, Allah kam makutuli. Ar-Rahim, fala, sifatun ukhra, ukhra yala utala kam makutuli. C'est aussi un attribut d'Allah. Ar-Rahmani, هو ذو الرحمة الواسعة. ولي هنا تجي هنا من ناي الوالي وكل الباب دوسرو هنا من لا هذا ما لو بي دوسرو هنا من لا هذا ما ليه كاس لماي وما يكاس نداي يركلا تاي وما يكرا مسوي يكرا نافلوتي وما يكرا فمداي بلا جني بي دوسرو هنا من لا ولي الرحمن. Omi kame Ar-Rahman ay hina tigi hina menni ayirwale. C'est-à-dire le détenteur, le possesseur de la miséricorde est immense, incommensurable. Mais les gars au bédor sur là, disons au bédor sur là, en demandant au bédor sur là, en d'enfant vrai, en camille lo amami lo, vous bela tini bédor sur là, yani les hina là, pour les Ar-Rahman. Et dès qu'il y avait Ar-Rahim, هو ذو الرحمة الواسعة. الرحيم c'est le détenteur de la miséricorde, mais la miséricorde qui fait parvenir à qui il veut. C'est-à-dire que Ar-Rahim aïe qui n'est pas salé, qui n'est ni aval lassé d'enfer kati aïe. Au cours de l'écho d'enfer bella dignité doit se au là. Ar-Rahman wasfuhu war-Rahim fi'luhu. Donc Ar-Rahmani oyala utalaka makutui. Nga Ar-Rahim fi'luhu oyala utalaka keli. Nga ni corona nana Ar-Rahman o damakere appeli akeli be ko otmana akoro beke makutui ali ala utalaka keli. Walmani Ar-Rahim o gerebe nana. Donc Nikele ale be koro planta abe koro minta wole ye ala utala ka makutube ale ala utala ka keli
Gana Flanana, donc avec Bonora, Ar-Rahman Beker, Masami Nalele, Yani, ina tigi ina min na yiri wala donc o garo tala ka makutu ira Ar-Rahim Beker, Yani ina tigi ina min na ba lasi danfe min na kadai o be alors tala ka kelira. Donc Ar-Rahman et Ar-Rahim, les deux sont les attributs d'Allah. Car si Ar-Rahman lui seul les cité, ça englobe l'attribut d'Allah et puis les faits d'Allah. Mais si Ar-Rahim lui seul les cité, ça englobe aussi les faits. Mais si on cite à la fois Ar-Rahman et puis Ar-Rahim, Ar-Rahman donc fait allusion aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'attribut d'Allah, et Ar-Rahim fait allusion aux faits d'Allah subhanahu wa ta'ala. الفوائد من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم لله عز وجل، وإثبات ما تضمناه من الرحمة التي هي الوصف ومن الرحمة التي هي الفعل. ومنها أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة، لأنه تعالى لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية، هل هي ربوبية أخذ وانتقام أو ربوبية رحمة وإنعام؟ قال تعالى الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, quels sont les joyaux à tirer de ce verset? Quelles sont les leçons à tirer de ce verset Ar-Rahman Ar-Rahim? Il y a dans ce verset-là la confirmation de deux noms bénis d'Allah qui sont Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah, Ar-Rahim aussi fait partie des noms d'Allah. Et il y a en cela ce qui implique ces deux noms, qui sont la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'attribut d'Allah, et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait. Deuxième des choses, c'est que la seigneurie d'Allah, le fait qu'Allah soit le roi, le Seigneur, le créateur de toutes choses, celui qui possède toutes les choses et celui qui gère toutes les choses, cela est basé sur la miséricorde d'Allah qui est immense, cette miséricorde qui fait parvenir à ceux qui vivent parmi ses créatures. Parce que lorsqu'Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc le roi, le Seigneur de toutes les créatures, c'est comme si quelqu'un posait la question pour savoir c'est-à-dire quel est le type de cette seigneurie. Est-ce que c'est une seigneurie de Akhd où Allah subhanahu wa ta'ala donc tient rigueur aux créatures, ou bien il se venge, ou bien c'est une seigneurie de miséricorde et de bienfaisance. C'est pourquoi Allah dit Ar-Rahman Ar-Rahim, pour dire que c'est un Seigneur donc qui fait miséricorde, qui fait bienfaisance à ses créatures. Le troisième verset qui suit ça, c'est Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. التفسير قوله تعالى مالك يوم الدين صفة لله، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازي فيه الخلائق، فلا مالك غيره في ذلك اليوم. والدين تارة يراد به الجزاء كما في هذه الآية، وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. والقول كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. وفي قوله تعالى مالك قراءة سبعية ملك، والملك أخص من المالك، وفي الجميع جمع بين القراءتين فائدة عظيمة، وهي أن ملكه جل وعلا ملك حقيقي، لأن من الخلق من يكون ملكا ولكن ليس بمالك، يسمى ملكا اسما وليس له من التدبير شيء. ومن الناس من يكون مالكا ولا يكون ملكا كعامة الناس، لكن الرب عز وجل مالك ملك. Aku
مالك يوم الدين مالك أقول مالك من فرع ويصفة لله على كما قلت مالك وقرأ لدي ولي مساء والما ولي مربعي مالك يوم الدين ولي مربعي يوم الدين ولي الكمال من ديني كلون يرون لا ولي سراني أي وكلون أنا وتلالي سرانلو مربعي دفعوا من السا أنا وتلالي وكلون كتلا كأوكا سران دفعني دي روما ثم مسامي بقولو مربع مساي ولي أنا وتلالي ولي مالك يوم الدين فلا مالك غيره في ذلك اليوم جاء مربعته ولولا من الله تعالى تكري والدين دين من فران يرون لا ثم لو أقرب بك سراي إن أفوا بآيات نجوامنا ثم لو أقرب بك باراي إن أفوا لنا سورة الكافرون نجوامنا لكم دينكم ولي دين ko aka dinai autai ne raka dinai ta ai aka barai autai ne raka barai tai afana mi fo kama tu din tu gar ai ibe baraka nyami ma ifana be sara ko chuwali maliki min fora kala to worela wa fo maliki an fa ba da mi lo ole maliki kama sama mais a kalancogo dɔ le maliki i t'a sama nka malik o kɛrɛnkɛrɛn le ka tɛmɛ maliku kan mun kosɔn kalan fila ninnu ni ka fara ɲɔgɔn kan maliki ani maliki nafa belebele de bɛ o la o nafa le jumɛn ye o le ye ko Alahu Taala ka mara yɛrɛ yɛrɛ de parce que danfɛn dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ masa ye nka u tɛ kɛ marabaga ye u bɛ wele masa nka koɲa foyi si tɛ ale bolo danfɛnw olu ka ko yanni nacogo la nka danfɛn dɔw bɛ yen walima adamaden dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ marabaga ye ka sɔrɔ masaw tɛ. Ina fɔ mɔgɔ fanba nka Alahu Taala ale ye marabaga ye a fana ye masa ye o kuma min fɔra fɔ y'a faamu kosɛbɛ donc maliki yawmi din a ko sara lo marabaga o b'a yira danfɛnw n'o sara o bɛna kunu o ka sara sɔrɔ masa min bɛ olu marala o de ye Alahu Taala ye. Mais est-ce qu'on va y avoir Alahu Taala te l'autre ka marabaga ye wa la bal Alahu Taala ye lu bɛɛ lajɛlen marabaga ye nka mun kosɔn a ko nin yɔrɔ la Alahu Taala ye alikiyama lu marabaga ye n'o ye sara lu marabaga ye ayi o kɔrɔ de ye danfɛn si tɛna se k'a ka masaya a n'a ka mara bila kɛnɛ kan olu la fo Alahu Taala tɛ pewu. Donc a ko kalancogo fila de bɛ yen. Maliki bɛ yen ani maliki bɛ yen n'i ko maliki o ye masa ye n'i ko maliki o ye marabaga ye bon n'i ka danfɛnw filɛ par exemple si tu regardes en Angleterre la reine d'Angleterre elle règne mais elle ne gouverne pas ale kɔni bɛ masaya b'a bolo nka ko yɛrɛ tagacogo walima ko minacogo ani ko bila sigi cogo bon ale tɛ nin si kɛra o wɛrɛ de bɛ o kɛ a fana b'o cogoya la i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ marabaga de ye mais masa tɛ mobili b'a bolo den b'a bolo muso b'a bolo nafolo b'a bolo a bɛ nin bɛɛ lajɛlen mara la mais ale tɛ masa ye mais Ala ta Ala kelen bɛ yen ale ye marabaga ye ale fana ye masa ye alhamdulillah ce aya
Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Yawm al-Qiyamah, le jour où on va recevoir notre salaire. Ça veut dire que Allah est le maître du jour durant lequel les gens seront récompensés. Les créatures seront récompensées. Donc il n'y aura pas d'autres maîtres, d'autres possesseurs à ce jour si ce n'est qu'Allah. Voilà pourquoi on dit maître du jour de la rétribution. Et le terme dit qui est utilisé, souvent on emploie pour dire la récompense du salaire. Comme c'est dans ce verset, on dit Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire maître du jour de la rétribution du salaire. Mais souvent aussi on emploie pour dire l'action. Comme dans la sourate Al-Kafirun, car dit Lakum dinukum waliyati. À vous votre religion et à moi ma religion, c'est-à-dire à vous votre action et à moi mon action. Et on dit comment tu dis to God, tel que tu œuvres, c'est comme ça que tu seras récompensé. Et dans la parole d'Allah, Maliki Yawmiddin, il y a une autre façon de dire qui est Maliki Yawmiddin. Donc Maliki, là tu prolonges le ma. Mais Maliki, ça, tu dis ça simplement, Maliki, sans prolonger le ma. Alors, le fait de dire Malik, c'est plus spécifique. Le fait de dire Malik, c'est plus spécifique que le fait de dire Malik. Et donc, quand on réunit les deux formes de lecture, c'est-à-dire on dit Maliki Yawmiddin et on dit Maliki Yawmiddin, il y a dans ces deux récitations-là, il y a un très grand profit. Ce très grand profit, c'est quoi? C'est que la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une vraie royauté. Parce que parmi les créatures, il y a des gens qui sont rois, mais ils ne se sont pas possesseurs. C'est-à-dire qu'ils sont appelés rois, c'est le nom qu'on leur donne, mais ils ne gèrent pas, ils n'ont pas la gouvernance et l'administration des affaires. Si par exemple tu prends la reine d'Angleterre, elle est là, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Il y a quelqu'un d'autre qui prend la décision. Mais parmi les gens aussi, il y en a qui sont malik, c'est-à-dire qu'ils sont possesseurs, maîtres de quelque chose, mais ils ne sont pas malik, ils ne sont pas rois. Et ça, c'est la plupart des gens. Donc tu possèdes des enfants, une femme, des voitures, une maison, un travail. Là, tu es un possesseur, mais tu n'es pas un roi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est à la fois malik et malik. C'est-à-dire, lui, il est à la fois possesseur, et puis aussi, il est aussi roi. Al-Fawaid, min fawaid al-aya, إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك فإن قال قائل أليس مالك يوم الدين والدنيا فالجواب بلى لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه إنما يكون في ذلك اليوم لأن الله تعالى ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيقول تعالى لله الواحد القهار في الدنيا يصبر ملوك بل يصبر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هو فالشيوعيون مثلا لا يرون أن هناك ربا للسماوات والأرض يرون أن الحياة أرهاب تتبع وأرض تبلع وأن ربهم هو رئيسه. من فوائد الآية إثبات البعث والجزاء لقوله تعالى مالك يوم الدين ومنها حث الإنسان أن يعمل لذلك اليوم يدام فيه العاملون. Donc il dit Maliki Yawmiddin. Le Maliki Yawmiddin, on a dit il y a deux récitations dedans. On peut dire Maliki Yawmiddin, comme on peut dire Maliki Yawmiddin. Donc quand on dit Maliki Yawmiddin, c'est le maître du jour de la rétribution. Et quand on dit Maliki Yawmiddin, c'est le roi du jour de la rétribution.
Donc il y en a qui sont possesseurs, qui ne sont pas rois. Il y en a qui sont rois, ils règnent, mais ils ne gouvernent pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a la voix roi et maître, c'est-à-dire possesseur. Donc quels sont les joyaux, les leçons à tirer de ce verset? Parmi les leçons à tirer de ce verset, c'est la confirmation donc, et l'attestation de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son royaume, Yawm al-Qiyamah. Parce qu'en ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, tout ce que les gens possèdent et tous les rois vont disparaître. Tout va disparaître, tout va périr comme si ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, on parle de la Russie, on parle de beaucoup de choses. Ça, c'est dans ce dunya ici. Et Yawm al-Qiyamah, tout cela va disparaître. Aucun roi ne pourra lever son roi pour dire que c'est moi, je suis le roi. L'auteur dit, si quelqu'un dit, mais est-ce que Allah n'est pas le possesseur du jour dernier, Yawm al-Qiyamah, et le possesseur de ce dunya? On dit si, Allah est le possesseur des deux mondes. Mais l'apparition et l'extériorisation de la royauté d'Allah, de son royaume, de son pouvoir, ça ne va se faire que Yawm al-Qiyamah. Parce que quand on dit qu'Allah est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui gouverne tout. Il y a des gens eux aussi qui disent que c'est pour eux la terre. Ou bien ils pensent que c'est eux qui gouverne tout. Et ça, c'est sa dunya ici. Et Yawm al-Qiyamah, personne ne pourra extérioriser sa volonté en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah va appeler, il va dire Liman el-mulk al-yawm, à qui appartient la royauté aujourd'hui. En ce moment, les rois sont couchés, les présidents sont couchés, les dieux de ce dunya sont couchés, personne ne peut se lever le doigt. Alors à ce moment, Allah va dire Lillahi al-wahid al-qahhar. La royauté appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, al-wahid, l'unique, al-qahhar, le dominateur suprême. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dominer, il n'y a pas États-Unis, il n'y a pas Russie, il n'y a pas France, il n'y a rien donc qui peut dominer son ami Yawm al-Qiyamah. Bal Salah Michel. Voilà pourquoi dans ce dunya, on a des rois. On a des rois dont ceux qui les suivent ouvrent leur peuple parce qu'il n'y a pas d'autres maîtres en dehors d'eux. Par exemple, les sionistes, eux voient qu'il n'y a pas d'autres seigneurs pour les cieux et puis la terre si ce n'est pas eux, leur chef et leur président. Ils pensent que la vie, ce sont des matrices qu'on rejette et la terre aussi. Donc c'est quelque chose qu'on ravale et que leur Seigneur, c'est leur président. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas quelqu'un d'autre qui les gouverne en dehors de lui. Ils voient leur président comme le Tout-Puissant. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est que Trump en train de faire actuellement. Et ça, c'est dans le dunya ici. Et Yawm al-Qiyamah, on n'a pas quelqu'un pour lever le petit doigt. Donc dans ce dunya, Allah a confié une parcelle de pouvoir des gens. Donc ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais rien que la mort, pourquoi on comprend qu'on n'est rien. Tu es couché malgré ton titre de président, malgré ton titre de ministre, malgré ton titre de Richard, malgré ton titre d'État, tu ne peux pas lever le petit doigt. Si quelqu'un t'a pas poussé ici pour te mettre là-bas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te laver toi-même, tu ne peux rien faire toi-même. Même ta maison, tu penses que personne ne doit rentrer. Celui-même que tu ne veux pas qu'il rentre, tu peux rentrer. Ça, c'est la mort d'abord. Al-Qiyamah, ça sera pire, parce que personne ne pourra extérioriser sa volonté ce jour-là. Parmi les joyaux de Aya, parmi donc les leçons à tirer de ce verset, Isbat al-Bas, c'est le fait de confirmer que Allah va nous ressusciter. Et ça, tous les musulmans doivent croire cela. Allah dit Za'ama al-Lazina kafaru an la yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna
ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Les gens qui ont écrit, ils ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Les gens disent, mais comment Aïza, Mitna, Wakuna, Turaban, Warizoma, Aïna, Lamabonso. Ils vont dire, mais quand on va mourir et qu'on va devenir du sable, c'est-à-dire que tout le corps a été bouffé, comment Allah va nous ressusciter? Alors qu'Allah dit, la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nas. C'est-à-dire la création des cieux et de la terre, c'est plus grand que la création des hommes. Allah dit, in kana illa sayhatan wahida fa iza hum jami'un ladayna muhdharun. Il y a un seul cri qui sera fait pour que tout le monde soit ressuscité, chacun arrêté. Et donc, on doit croire qu'on sera ressuscité, ramené à la vie. Donc, ce n'est pas comme certains qui disent que si on est mort, c'est fini. Ou là, c'est la fin, où il n'y a plus rien. C'est à cause de ça qu'on va retrouver des gens qui disent qu'ils croient à la théorie de Charles Darwin, lui qui dit que l'homme, il est issu des singes. Donc pour ceux-là, si on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors qu'en réalité, Allah dit, voilà encore dirige la banane. Même les empreintes digitales, hein, Allah ne va pas oublier ça. Là, il va nous ressusciter. Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas. Le fait de créer ça, c'est ça qui est difficile. Ou bien c'est le fait de créer ce qui a existé et puis après ça a disparu. C'est-à-dire, on n'était pas là, comme Allah dit. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Est-ce qu'il y a un moment n'est pas venu à l'être humain où il n'était pas quelque chose de mentionnable dans la création? C'est-à-dire on ne parlait même pas d'être humain. Comme Allah dit, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment vous pouvez croire à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous étiez mort? C'est-à-dire chacun d'entre nous on était mort, on n'a pas existé avant. Allah vous a donné la vie. Summa yumitukum, ensuite Allah va vous faire mourir. Summa yuhyikum, ensuite Allah va vous ramener à la vie. Summa ilayhi turja'un, ensuite c'est vers Allah que vous serez ramené. Donc dans ce verset, il y a la confirmation de la résurrection, Allah va nous ramener à la vie. Wal jaza, et qu'Allah va nous récompenser. Parce qu'elle a dit Maliki Yawmiddin. Wa minha hasr al-insan an ya'mala bi dhalika al-yawm alladhi yudanu fihi al-'amilun. Ce verset nous amène, où ça nous encourage à faire les actions par rapport à ce jour-là. Ce jour durant lequel les gens qui auront œuvré seront récompensés. Donc il n'y a pas d'intérêt à dire que je suis sûr que Yom Al-Qiyamah va arriver, mais tu n'es pas pour Yom Al-Qiyamah. Donc, il n'y a pas de bienfait, ou bien il n'y a pas d'intérêt à croire l'au-delà si tu ne peux pas faire d'action. Comme il y a des gens, comme Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y en a qui disent que nous on croit à Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Parce que tu vas trouver des gens, tu dis, non, nous tous on sait qu'on va mourir, on sait qu'on sera ressuscité. Mais quand tu regardes ce que lui-même il fait, tu te demandes est-ce que lui est reçu d'un jour il va mourir. Donc le but, ce n'est pas de dire qu'on croit qu'il y a Al-Qiyamah et que Inch'Allah, on sait qu'on va mourir. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à ce jour? Qu'est-ce que tu fais pour préparer ce jour-là? Voilà pourquoi on est venu te prouver sur le Saint-Père à quand est-ce que Yom Al-Qiyamah va arriver?
Lui a dit qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Parce que le plus important, c'est pas de dire c'est quand le dunya va finir. Parce que celui qui est mort, ce sera le Kiyama qui est derrière lui. Il y a le grand Kiyama, qu'on appelle Kiyama tout Koubra, ça c'est tout le monde. Mais il y a le petit Kiyama qui est pour chaque personne. Celui qui meurt, ce sera le Kiyama qui est arrivé. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qu'on prépare pour ce jour-là? En termes de bonne action. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais il y a qui dit, mais on dit on va mourir, le monde va finir. Et puis, tout ça, tout ce qu'on voit là, ça va finir. Et comment ça c'est possible? Alors qu'il y a des gens qui meurent, il y en a qui naissent. Effectivement, c'est comme quand tu arrives le jour du marché. Quand tu vois le marché bondé de monde, tu ne penses pas que ce quoi là sera vide. Mais quand tu arrives à la nuit, tout est calme comme si il n'y a pas quelqu'un. C'est comme ça. Et parmi les choses qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de nous ramener à la vie et de nous ressusciter, c'est la terre elle-même. Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Alors que parmi ces signes, c'est que tu vois la terre, quand tu vois la terre, khashi'a, elle est humiliée. L'objectif voulu ici, c'est que la terre devient toute sec. La terre est sèche. En saison sèche, quand tu regardes la terre, parce que c'est sec. Il n'y a pas d'herbe qui pousse, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de... Tout est devenu sec. Même les feuilles, tout devient sec. Allah dit, فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Lorsque Allah fait descendre la pluie sur la terre, elle commence, la verdure commence donc à pousser sur cette terre. Tu vois les arbres, les herbes, tout commence à devenir vert. Tout ce qui était sec, qui était jaune, donc tout commence à devenir vert. Warobat aizadat. Allah dit inna allazi ahyaha lamuhyil mauta. Le soldat qui a fait revivre cette terre, après que c'était mort, c'est lui-là qui a fait revivre les morts. C'est à cause de ça, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du dunya, qu'est-ce qui va se passer? Allah va faire, quand tout le monde sera mort, parce que comment les choses se passent? C'est-à-dire que il y a l'âge Israfil qui va souffler dans la trompette. Les savants ont dit il y aura 3 types de souffle. Il va souffler une première fois, tout le monde sera évanoui. Deuxièmement, quand il va souffler, tout le monde va mourir. Et troisièmement, quand il va souffler, alors tout le monde sera ramené à la vie. Allah dit فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ إِلَيْهِ دَاخِرُونَ. فصعق إذ فنفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى إلى ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. La même verset فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل إليه داخلون. Donc Allah dit فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ.
C'est dit, quand l'ange Israfil va souffler dans la trompette, tout le monde sera foudroyé de peur. Après, il va souffler une première fois, tout le monde va mourir. Rasoul dit sur la scène, Allah va faire descendre une pluie. La pluie là va faire pousser les corps des hommes comme la façon dont les herbes poussent. Parce que quand l'être humain meurt, la terre peut bouffer toutes les parties du corps, sauf une seule partie qu'on appelle Ajbou al-Zarab. C'est cette seule partie-là, et quelque part ici, ça ne pourrit pas. Et donc c'est à partir de ça, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener les gens à la vie. L'os de sarcome, c'est comme ça on appelle ça. Donc parmi ce qui prouve qu'Allah peut nous ramener à la vie, c'est la façon dont il ramène la terre à la vie. Mais parmi ce qui prouve aussi que Allah subhanahu wa ta'ala ramène à la vie, il y a des histoires qu'Allah nous a citées dans Surat al-Baqarah. L'histoire du peuple de Bani Israël. Lorsque il y a des gens qui ont tué un de leurs parents. Comme Allah dit, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Allah dit, rappelez-vous, lorsque vous avez tué une âme, c'est dit les enfants d'Israël, il y a un groupe, ils avaient leur homme, donc depuis là, les malades, ils ne meurent pas. Donc, eux qui n'ont pas mouru, ils vont profiter de l'héritage. Donc, ils l'ont tué. Quand ils ont fini de le tuer, ils ont pris le corps, ils sont allés jeter devant chez une autre tribu. Vous dites que c'est ceux-là qui l'ont tué. Allah a dit à Moussa alayhi salam, il n'a qu'à les faire tuer une vache. Quand ils ont dit qu'ils n'ont qu'à tuer la vache, et ils ont dit, mais c'est quel genre de vache? قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Ils ont dit à Moussa alayhi salam demande à Allah, Allah dit, comme Moussa il parlait à Allah, Allah dit, c'est une vache, il a dit trop maigre, trop grosse. Ils ont dit, faut demander à ton Seigneur, la nous dit, c'est quoi la couleur de cette vache? Allah dit, il faudrait dire que c'est une vache jaune. Quand les gens voient, ils sont contents de voir. Ils ont dit, mais il faut demander à ton Seigneur encore. ما هي إلا البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Vraiment, nous, on a regardé les vaches là, tout est mélangé, on ne sait pas c'est quel type. Moussa alayhi salam demande à Allah, dit إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. Donc ils ont tué la vache, Moussa alayhi salam a dit, c'est une vache qu'on ne prend pas pour aller dans les champs, donc travailler dans les champs, donc cultiver, ou bien pour donner, arroser les plantes. Ils ont tué la vache. La vache qui a été tuée, donc on dit, ils vont prendre une partie de la vache maintenant pour taper le mort, pour qu'il va se réveiller. Il y en a qui ont dit c'est la queue, d'autres ont dit autre chose. Mais savoir ce qui a été pris pour taper la vache, ça c'est pas important. Voilà pourquoi Allah ne nous a pas dit c'est quoi. Il dit par contre, dans le bout où il va, on verra. Allah dit taper le mort avec une partie de la vache.
n'importe quelle balle. Donc ils ont tapé le mort et il a été ressuscité. Ça, c'est pour nous montrer qu'Allah peut nous ramener à la vie et il va le faire. Une autre histoire, c'est l'histoire d'un homme. Lui, il passait auprès d'une cité, il a vu que tout a été détruit. Les maisons, tout a été détruit. Les gens sont morts. Les animaux sont morts. Les maisons, tout est détruit. Donc lui, il dit, comment Allah va faire pour ressusciter ceux-là? Comment Allah va les ramener à la vie? Allah dit, Allah, il a fait mourir pendant 100 ans. Ensuite, Allah l'a ramené à la vie. Allah lui a dit combien de temps tu as passé ici? Il dit, Yaouman, j'ai fait un jour, une partie d'un jour. Après 100 ans. Allah dit, Fanzur ila himarika, Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Regarde maintenant ta nourriture et puis ta boisson. Pendant 100 ans, ce n'est pas conservé dans un réfrigérateur, ce n'est pas conservé quelque part, mais la nourriture n'est pas décomposée, l'eau aussi n'est pas décomposée pendant 100 ans. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Regarde maintenant ton âme sur lequel tu viens monter, quand moi là je t'ai donné la mort. Après 100 ans, Wanzur ila al-'izam kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Regarde maintenant les os de ton âme. L'âme est mort. Toi-même tu es mort. Après 100 ans, il est ressuscité. Et ton âme aussi est mort. Donc regarde ton âme. Comment moi je vais reconstituer les os? Thumma naksuha lahma. Ensuite, comment je vais mettre la chair dessus? Quand il a fini tout ça, l'âme s'est levé, il s'est arrêté. Il dit, maintenant je crois que Allah il est capable de toutes les choses. Donc c'est comme ça Allah va nous ressusciter. Et ça fait partie des piliers de la foi. Croire au jour dernier. Et croire au jour dernier suppose que tu crois à la mort et puis tout ce qui va venir après la mort. Donc on dit qu'on va mourir, on sera ramené à la vie. Une autre histoire dans Surah Al-Baqarah qui prouve qu'on va mourir et qu'on sera ramené à la vie. C'est l'histoire de Ibrahim alayhi salam lorsque Ibrahim alayhi salam il dit à son Seigneur, Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Il dit, mon Seigneur, montre-moi comment tu fais pour ressusciter les morts. Allah lui dit, Awalam tu'min, est-ce que tu ne crois pas? Il dit, Bala, je crois. Voilà que les yeux faillit d'après lui, je vais raffermir mon cœur. Allah lui a dit, Fakuz arba'atan min at-tayr, fasuruhunna ilayka, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم جعل على كل واحد منهما Allah lui a dit فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. Allah lui a dit il faut prendre 4 oiseaux. Les 4 oiseaux là tu les tues et puis tu les découpes, tu mélanges toutes les chairs. Et puis tu prends une partie, tu vas mettre sur 4 différentes montagnes. Ensuite, tu vas appeler les oiseaux. Par exemple, il y a pigeon, il y a corbeau, il y a quoi encore, perroquet, et puis un autre là-bas, tout terrain. Un exemple. Tu prends la tête du corbeau, là, tu dis corbeau bien. Quand il fait ça, la chair du corbeau qui est sur cette montagne-là, ça vient. Ce qui est là-bas, ça vient. Ce qui est là-bas, ça vient. Ce qui est là-bas, ça vient. Tout vient se croiser. Donc, ça se croise et puis c'est là où ça va. Culturel, même chose. Bloqué, même chose. Pigeon, même chose. Quand tout cela s'est fait,
Il dit il est sûr qu'Allah est capable de tout chose. Donc c'est comme ça pour les croyants, on ne doit pas douter donc Allah va nous ressusciter un jour et qu'il va nous ramener à la mort. Car Allah